Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans les livres de... Nous sommes dans Psaume chapitre 31, n'est-ce pas? Psaume chapitre 31, le verset 16. La parole de Dieu dit ceci. Psaume 31, 16. On va lire également Matthieu 23, 35. Que Dieu nous aide à communiquer cette pensée. Nous avons une semaine très très chargée avec beaucoup de choses, mais nous croyons que Dieu va nous aider. Amen, amen. La Bible dit ceci: mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. Nous allons lire également, nous sommes dans Hébreux chapitre 11, où nous parlons de notre frère Abel. Notre frère Abel. La Bible dit ceci, pour gagner le temps, nous prenons le verset 4. La Bible dit: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Matthieu 23, 35. Matthieu 23, 35. La Bible dit ceci. Matthieu 23, 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, ou bien de Baraké, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de la foi dans la destinée. C'est ça notre grand thème. Nous partageons de la foi dans la destinée. Aujourd'hui, ça sera pratiquement notre 8e dimanche. Et ça sera aussi notre 4e dimanche où nous parlons d'Abel, de cet homme Abel, de la foi d'Abel. Je bénis Dieu parce que dans mes prévisions, je n'avais prévu qu'une seule prédication pour parler de la foi d'Abel. Mais là, je suis étonné de me retrouver pour le 5e dimanche en train d'exploiter la vie de cet homme Abel. Et le dimanche passé, nous avons essayé d'aborder ensemble, nous avons essayé de partager autour le combat qui se lève dans la vie de plusieurs personnes. Nous avons dit premièrement qu'il y a des combats qui vont se lever. Attends-toi qu'il y ait des combats dans ta vie, premièrement parce que tu es enfant de Dieu. C'est ce qui a été le cas pour Abel. Abel a été tué premièrement parce qu'il a été déclaré juste et que son offrande était approuvée de Dieu. Et nous avons également dit deuxièmement, attends-toi aussi que le gens te combattent simplement parce que tu réussis dans ce que tu fais. Abel a été victime de la jalousie de son frère, Caïn, son grand frère, qui l'a pris, qui lui a, entre guillemets, ça c'est moi qui ajoute, demandé d'aller au champ. Alors qu'ils allaient au champ, ils ne savaient pas que dans son cœur, son grand frère avait des mauvaises intentions contre lui. Et il est important pour toi, et il est important pour moi, comme nous l'avons dit. C'est bien que nous vivons avec le gens, mais tout le monde ne sera pas dans la joie de te voir réussir. Tout le monde ne partagera pas ton succès. Tout le monde ne se réjouira pas avec toi. Amen, amen. Et je nous ai dit qu'il est important, parfois dans la vie d'être sage, que toutes les victoires ne se célèbrent pas à grands cris avec tout le monde. Nous avons dit que certaines victoires se célèbrent avec les intimes, avec des gens qui sont proches, avec des gens pour qui tu connais, tu sais qu'il y a vraiment, il ne sera pas jaloux. Parce qu'il y a eu malheureusement de personnes qui ont connu de grands problèmes après la célébration d'une grande victoire. Amen, amen. Qui ont connu de grands problèmes après la célébration d'une grande victoire, qui se sont malheureusement retrouvés dans de grandes difficultés après la célébration d'une grande victoire. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et il est important, il y a des victoires qui se célèbrent en public, mais à certaines victoires, quand vous les célébrez, il faut savoir avec qui vous célébrez. Amen, amen. Et je vais passer rapidement. Aujourd'hui, nous voulons aborder un autre aspect d'Abel le juste. La Bible, Jésus lui-même, présente Abel comme étant injuste. Et la Bible nous le présente aussi de cette manière-là. Abel est présenté comme étant injuste. Pourquoi? Parce que Abel avait offert au Seigneur un sacrifice qui était favorable. Pourquoi on parle de la justice ici? On parle de la justice
pas en opposition, mais en comparaison avec la culpabilité. Bien-aimés, vous êtes sans l'ignorer que l'homme, lorsque l'homme a péché, l'homme a été déclaré coupable. L'homme est coupable à cause de son péché. Nous sommes tous coupables à cause de notre péché. Et la culpabilité n'est pas d'abord un sentiment, mais la culpabilité c'est d'abord un état. Le fait d'être dans le péché, c'est ça qui montre que nous sommes coupables et se manifeste aussi par ces sentiments de la culpabilité. Et il y a au-delà de la culpabilité, un autre élément pour l'homme, c'est la justification. C'est le fait d'être déclaré juste. Et pour être déclaré juste, ce ne sont pas nos œuvres qui font en sorte que nous soyons déclarés justes. Ce n'est pas parce que tu commets de bonnes actions que tu es juste, non. Mais la justice de Dieu s'acquiert d'abord par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu s'obtient d'abord par le fait d'accepter ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et dans plusieurs personnes, quand vous demandez, est-ce que toi tu vas au ciel? Ils te disent, ah moi, je ne sais pas. Bon, peut-être que Dieu va regarder toutes les bonnes œuvres que je fais et que ce sont ces bonnes œuvres qui feront en sorte que j'aille au ciel. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu meurs, tu vas mourir pour le genre. Si tu n'as pas accepté Jésus d'abord avec foi, si tu n'as pas cru en l'œuvre de la grâce par la foi, bien aimé, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, peu importe les bonnes œuvres que tu fais, tu n'iras pas au ciel. Devant Dieu, tu n'es pas juste. Alléluia. Quand vous allez dans d'autres religions, chez nos amis qui adorent de l'autre côté, quand vous leur demandez, toi tu vas aller au ciel, au paradis, ils disent, ah, moi au paradis, ah, je ne sais pas. Ça dit, ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'Allah. Bien aimé, le paradis, ici sur terre, quand tu es vivant, ça dépend de toi. C'est à toi de faire le choix maintenant. Il y a certaines personnes même, en eux, ils n'ont jamais eu cette conviction que là, un jour, si je mourrai aujourd'hui, je vais au ciel. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne en nous. Tout enfant de Dieu a le témoignage que si aujourd'hui quittait la terre, si aujourd'hui Jésus revenait, il va aller au ciel. Si dans ta vie, tu n'as pas de témoignage là, revois ta marche. Soit tu n'es pas encore bien converti, ou bien soit tu ne marches pas bien. Tout celui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur a été justifié. Il a obtenu la justification par la foi. Et d'office, il est déclaré juste. Alors, nous avons la justice par rapport à l'état où nous sommes, en étant en Christ, mais nous avons aussi l'obligation de manifester les œuvres de justice. Alléluia. Et ces œuvres de justice, consistent à poser des bonnes actions, à obéir à la parole de Dieu. Nous avons la justice au travers de notre position en Christ, mais nous devons vivre tout en étant de juste. Nous devons vivre tout en haïssant le mal. Nous devons vivre tout en haïssant le péché. Et c'est dans cette justice-là, dans ces deux aspects de justice qu'on retrouve la vie d'Abel. Abel a été déclaré juste au travers de son sacrifice, parce qu'il a cru à l'œuvre de Christ. Il a versé du sang pour obtenir le pardon, mais non seulement ça, mais sa vie était une vie de justice. Lorsque vous regardez en opposition à Caïn, comme on l'avait dit l'autre fois, Caïn était un méchant. On le voit dans Jude chapitre 1er. Regardez avec moi, Jude chapitre 1er, le verset 3 au verset 11, également le verset 18 au verset 19. Jude. Amen, amen. Vous êtes là? Jude nous parle de Caïn. Jude, pas juge. Vous y êtes? Jude chapitre 3 au verset 11, c'est quand même une longue lecture. La Bible, pour essayer un peu de replacer dans le contexte, la parole de Dieu dit ceci: bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui vous a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous, écoutez ce que je te dis, il s'est glissé parmi vous certains hommes
dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Qui sont ces hommes? On dit, ce sont des impies. Amen, amen. Qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui renie notre seul Seigneur et Sauveur Jésus. Je veux vous le rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Amen, amen. On dit premièrement, ce sont des impies, et après on parle des incrédules, qu'il a réservé pour le jour, pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, là on parle des anges, qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et le ville voisine qui se livraient entre eux à l'impudicité et à de vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine de feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair. On dit que ces gens suivent leur chair. Méprisent l'autorité, ils méprisent l'autorité. Injurient le gloire, ils injurient le gloire. Lorsqu'on parle de gloire, ne sont pas les anges. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui imputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse. C'est qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le brut. Malheur à eux, car ils font quoi? Ils suivent la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans le garment de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. La Bible dit que ces gens-là, dont la Bible nous parle, ils suivent la voie de Caïn. C'était quoi la voie de Caïn? C'était la voie des impies. La voie de personnes qui ne craignent pas Dieu. La voie de gens qui marchaient dans l'injustice. La voie de personnes qui se détournaient de Dieu. C'est ça la voie de Caïn. Mais bien aimé, nous ne devons pas suivre la voie de Caïn, mais nous devons suivre la voie de Abel. Non seulement on a obtenu la justification au travers de l'œuvre de Christ à la croix, mais le Seigneur nous appelle nous aussi à marcher dans la justice. Amen, amen. Dis au voisin, Dieu t'appelle à marcher dans la justice. Dieu nous appelle à marcher dans la justice. Et j'essaie de regarder la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu attache aux justes. Bien aimé, dans notre génération d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de marcher dans la justice. Les justes sont parfois méprisés. Les justes sont parfois haïs. Tu te rends compte que tu travailles dans une entreprise, alors que les gens montent une cabale contre une personne. Toi, tu dis, moi, je ne vais pas entrer parce que je suis enfant de Dieu. Et directement, on te met de côté, on t'indexe. Tu deviens l'homme à battre. Être juste, ce n'est pas facile. Tu es dans une relation avec quelqu'un d'homme qui paraît, entre guillemets, bon, il vient te demander la main. Et après, il te propose, il te dit, bon, moi, je vais t'épouser avant que je t'épouse. Tu dois d'abord sortir avec moi. Et toi, tu dis, non, je ne préfère pas. Je préfère rester comme ça. Je ne donnerai pas mon corps. Et tu regardes là, c'est 35 ans. Tu regardes là, c'est 38 ans. Tu regardes là, c'est 40 ans. Tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Être juste, ce n'est pas facile. Mais, laisse-moi te dire, laisse-moi nous dire, il y a beaucoup de bénédictions que le Seigneur attache à la vie de juste. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur accorde aux justes. Il y a beaucoup de bénédictions que le Seigneur donne aux justes. Et on va survoler rapidement, parler de quelques bénédictions que Dieu attache aux justes. Premièrement, bien aimé, la Bible me montre, la Bible me dit, j'aime beaucoup ce passage. La Bible dit, lorsqu'un juste crie, l'Éternel entend et les délivre de ses détresses. Le juste sont des personnes qui sont écoutées par Dieu. Quand tu marches dans la justice, rassure-toi d'une chose, les oreilles de Dieu seront attentives. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ce par quoi ce que tu traverses, Dieu entend le juste. Rassure-toi de marcher dans la justice. Être juste, c'est bien. Les hommes vont te mépriser, mais tu auras l'oreille de celui qu'on appelle le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Mais tu auras l'oreille de l'Éternel notre Dieu. Et la Bible dit encore, dans Jacques chapitre 5, la Bible dit ceci, le verset 16, au verset 17, le verset 16 principalement, la Bible dit ceci, la prière fervente du juste a une grande efficacité.
Juste, rejouis-toi. Quand tu pries, Dieu entend. Tu peux changer les choses par ta prière. Tu peux changer les choses. On l'a fait alors que nous étions ici pendant toute une semaine. Après la prédication, je vais vous partager quelques témoignages. Bien aimé, Dieu a fait beaucoup de grandes choses. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que les justes se sont réunis. Les justes se sont retrouvés afin d'invoquer celui qui entend le prière. Afin d'invoquer celui qui exauce. Les hommes te font pleurer. Dieu entend le prière du juste. Et la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand le juste prie avec ferveur, cela est efficace. Juste, ta prière est efficace. Méprisé par les hommes, mais ayant de prière efficace. Méprisé par les hommes, mais ayant la possibilité de changer les choses à cause ou bien grâce à leur prière. Psaume 34, 18 à 20. J'aime ce passage, j'aimerais qu'on le lise. Psaume 34, 18 à 20. Est-ce qu'on peut retrouver cela? Psaume 34, 18 à 20. Vous êtes là? Alléluia. Vous y êtes? Vous y êtes? Psaume 34, 18 à 20. La Bible dit quoi? Vous êtes là? Vous êtes là, mais vous êtes en raté. La Bible dit, quand le juste fait quoi? Crie. L'Éternel fait quoi? Wow. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Juste, quand tu cries, l'Éternel entend. Même si tu n'as pas vu la manifestation de l'exaucement, sois garanti d'une chose, que l'Éternel t'a entendu. Amen, amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et on ajoute en disant quoi? Et il les délivre de quoi? De toute leur détresse. Il les délivre de toute leur détresse. Celui qui est juste devant Dieu, celui qui marche avec Jésus, lorsqu'il crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Je prie que le Dieu que tu as cherché pendant Yanolanga te délivre de tes détresses. Je voudrais te le rassurer d'une chose juste. Toi qui as prié, l'Éternel a entendu ta prière et il va te délivrer de tes détresses. L'Éternel va te délivrer de tes détresses. Juste prie. La Bible dit, le malheur, dans Romains, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Par sa manière de vivre, parfois il arrive que les gens le traitent durement, que les gens veulent à sa destruction. Par sa manière de vivre, il arrive de fois qu'ils connaissent le malheur, mais la Bible dit, l'Éternel en délivre toujours. Quand Dieu dit que c'est toujours, c'est toujours. On ne dit pas que l'Éternel en délivre souvent. Non. L'Éternel en délivre parfois. Non. Mais on dit que l'Éternel en délivre toujours. Amen, amen. Deuxième chose, par rapport au juste. Le juste a une vieillesse différente. Alléluia. Le juste a une vieillesse différente. Vous savez, parfois, et là nous tirons dans Psaume chapitre 92. Psaume 92, 13 à 16. La Bible dit, le juste croisse comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Il porte encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est le rocher et qu'il n'y a point en lui l'iniquité. La Bible dit que le juste croisse comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. On compare le juste à un palmier. Un palmier porte de fruits, continue à donner le palme, ou bien le noix de palme, jusque dans sa vieillesse. Amen, amen. Un palmier, même ça continue à produire, à porter de fruits. La mentalité des hommes, on pense que lorsqu'une personne est vieille, c'est fini pour lui. Les hommes disent que toi-même quand tu vois déjà que tu as tel à 70, tu es en train d'aller vers 80, tu dis, ah, j'arrive à la fin de ma vie. Ah, plus de bon ne peut plus sortir de moi. Oh, je n'ai plus de force. Oh, je ne peux plus faire telle chose. Je ne peux plus faire telle autre. Bien aimé, la Bible me dit que le juste porte de fruits jusque dans la vieillesse. C'est-à-dire quoi?
quoi? Le juste est productif même jusque dans sa vieillesse. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, le juste, le vieux juste, pardon, dans la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu, la vieillesse n'est pas d'abord un corps, mais la vieillesse est d'abord une mentalité. Amen, amen. Un vieux en âge qui est juste est parfois plus fort et plus rigoureux qu'un jeune en âge, mais qui est vieux dans la tête. Il y a des gens qui semblent être jeunes en âge, mais dans la tête, Amukolo, il est vieux, il ne produit rien, il ne pense à rien, il ne projette rien, il n'affronte rien dans la vie. C'est à 75 ans que Abraham s'est lancé dans l'aventure. À 75 ans, 75 ans, 75 ans, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère, vas-y dans le pays que je te montrerai. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Le Seigneur lui montre des visions. Ce n'est pas à 40 ans, à 75 ans. Je voudrais dire à quelqu'un qui a atteint 60 ans, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Enfant de Dieu, même quand tu vas atteindre 60 ans, ne te dis pas que pour moi c'est fini. Et Caleb a possédé son héritage. Il avait 85 ans. Amen. J'aime ces paroles. Waouh, ça m'a édifié aujourd'hui, ce matin. J'aime ces paroles. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci par rapport à Caleb. Josué chapitre 14, verset 7. Vous êtes là? Vous êtes là? Josué 14, 7. Josué 14, 7. Josué 14, 10 et puis 12. La Bible dit ceci. Regarde lui-même ce qu'il dit. Caleb, il dit ceci. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de Dieu, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Maintenant, voici le verset 10. Vous êtes là? Verset 10. Il dit maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Waouh! Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de combien? Combien vous êtes là? De 85 ans. Regardons le verset 12. Un vieux de 85 ans, il dit quoi? Ah! Vous êtes là ou pas? Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel parlait dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim, qu'il y avait des grandes villes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Un vieux de 85 ans. Il dit, je suis encore vigoureux comme il y a de cela 45 ans, lorsque l'Éternel nous a promis. Un vieux de 45 ans, de 85 ans, pardon, qui se lance de défi. Il ne va pas vaincre de nains, il va vaincre des géants. Oh, à 85 ans, même dans ta vieillesse, tu peux terrasser les géants. Même dans ta vieillesse, tu peux terrasser le géant, pardon. Et je prie que cette grâce s'attache à toi. Nous sommes de vieux, comme nous serons vieux, pardon, nous serons de vieux différents. On ne sera pas de vieux ou vous savez, malheureusement, le jeune pense que tous les vieux sont des sorciers. Jeunes, évitez, arrêtez de penser comme ça. Vous aussi, un jour, vous serez des vieux. Et les gens vont penser aussi que vous êtes sorciers. On pense que dès que vous avez un moukola, vous avez un moukola un jour. Et puis, il y a déjà un caractère, ma casse, vous avez un qui m'ont pas montré aux années. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, nous sommes justes. Un juste, il porte des fruits même dans la vieillesse. À 80 ans, tu vas avoir des projets et ces projets vont réussir. À 95 ans, c'est possible d'avoir des projets et des projets qui réussissent. Tu arrives à la fin de ta vie, tu te dis, Seigneur, aussi longtemps que j'ai encore ce corps, je me lance le défi. Le juste est fort même dans la vieillesse. Voilà pourquoi je nous encourage de servir Dieu. Je nous encourage de servir Dieu. On se voit, il y a un papa qu'on appelle Papa Kélan. Je ne sais pas si certains les connaissent. C'est un pasteur de l'Assemblée de Dieu. Ce papa-là, il a 90 ans. Papa n'a sera pêché au mbote. On ira pour le beau. Il te salue avec vigueur. Quand il prêche, il saute. 90 ans. 90 ans. La première fois quand je l'ai salué, moi, il te tient comme ça. Il est fort, il a la vigueur.
tu auras la vigueur dans ta vieillesse. Tu seras vieux, vieille, mais fort. Il y a un vieux très fort. Il n'est pas avec nous, mais de temps en temps, qu'on était avec ses, il est avec nous. Papa Gaston, notre voisin. C'est papa là. Un jour, on était avec Mémé Suzanne. Mémé, qu'est-ce qu'il y a? Papa, Azubongisa courant, plus de 80 ans. Mémé, combien? 83 ans. Ah, Bongisa courant. Ah, quelle vieillesse, Seigneur. Amen. Ah, Bongisa courant, 83 ans. Il ne veut pas dépendre de gens. Il est toujours actif. Il veut rester actif. Il est peut-être plus âgé dans son corps, mais il est jeune dans sa tête. Bien-aimé, arrête d'être vieux. Il y a des gens, il est là, il vient prier, il vient écouter la parole de Dieu, mais dans sa tête, il est vieux. Mais je prie le Seigneur que la grâce de rester jeune dans ta tête te soit accordée. Je prie le Seigneur que tu restes jeune dans ta tête, que tu restes jeune dans ton esprit, que tu restes jeune dans ton cerveau. C'est pas encore fini. Alléluia. Amen, amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Et Dieu ne finira pas avec nous. À 80 ans, on va prêcher avec vigueur. On va prêcher avec onction. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Continuer à guérir les malades jusqu'à 80 ans. Chasser les démons jusqu'à 90 ans. Sors! Bon, moi je ne sais pas comment ça va se passer. Avec ma taille, parfois je sais pas de ma taille, Dieu nous fera grâce. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas toujours accepter tous ces esprits de pensée des morts qui te viennent alors que tu es encore jeune. Dieu dans sa pensée, il veut que tu atteignes la vieillesse. Amen, amen. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu dans ta pensée, il veut que tu atteignes la vieillesse. Dieu ne veut pas, sauf certaines choses relèvent de sa souveraineté. Mais si le diable vient te proposer, parfois il nous le propose dans nos pensées, au moins tu ne penses pas seulement que toi tu dois mettre un terme à ta vie. Dis, hey, ça c'est pas la pensée de Dieu. Nous sommes de la race de Caleb, 85 ans. 85 ans, non, nous sommes de cette race-là. Je dois voir les enfants de mes enfants, les arrière. Alléluia. Et on va t'appeler patriarche. Je disais, on va t'appeler patriarche. Où tout le monde vient. C'est parce que notre grand-père là, il avait servi le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur dit par rapport aux justes qui seront bénis, leurs descendants seront bénis jusqu'à la 1000e génération. Oh, que Dieu te bénisse, ceux qui servent dans le champ de Dieu. Tu es en train de s'aider pour cette génération. Et Dieu permettra qu'avant que tu ne meures, que tu le vois de tes propres yeux. Et que tu le vois de tes propres yeux. Et Seigneur, ce que tu as dit, c'est vrai. Tu n'as pas menti. Je vois comment mes enfants prospèrent. Je vois comment mes petits-enfants prospèrent. Je vois comment mes arrière-petits-enfants prospèrent. Tu as un cocola qui est devenu ministre. Il dit, hey, avant que j'entre dans le bureau, il faut d'abord que ma grand-mère va prier pour moi. Il y a mon coco, on a bu dans Wazarani. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à son Dieu. C'est grâce à son Dieu. Alléluia. Les justes. Parfois, lorsqu'on atteint la vieillesse, on pense, c'est naturel, c'est normal. Il y a des maladies qui sont attachées à la vieillesse. Pourquoi? Parce que la vieillesse n'est pas seulement un état, mais c'est aussi le vieillissement des cellules. Les cellules sont en train de vieillir et ça se manifeste par beaucoup de maladies. Pourquoi? Parce que bon, le corps, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le cycle. Et puis, les cellules meurent, ça ne se reproduit plus. Et puis, il y a de maladies qui se créent. Mais bien aimé, j'ai été impressionné par un vieux. Lorsque vous regardez la vie d'Isaac, Isaac s'est plaint à un moment donné de sa vieillesse d'avoir des problèmes d'yeux, des problèmes de vision. Raison pour laquelle il a même demandé à Jacob, à Esaïe de venir afin qu'il le bénisse. C'est un problème lié à son âge, évidemment. Mais je vois un autre vieux qui avait pratiquement le même âge que lui, qu'on appelle Moïse. La Bible dit que Moïse, jusqu'à 120 ans, il voyait clairement. Waouh! Comment? Deux sont vieux. Mais il y a un
qui subit le maladie attachée à la vieillesse, mais il y a un autre, seulement parce qu'il restait longtemps dans la présence de Dieu, seulement parce qu'il avait vu la gloire de Dieu. Le fait pour lui de voir la gloire de Dieu a immunisé ses yeux de la vieillesse. Yes. Le fait pour lui de voir souvent la gloire de Dieu a immunisé ses yeux de la vieillesse. Il a tellement vu la gloire de Dieu que ses yeux sont restés clairs et nets. À 120 ans, il pouvait commencer à écrire encore. À 120 ans, il pouvait lire encore. À 120 ans, il avait les yeux clairs. Et je prie les yeux que toi tu cherches. Et nous avons la gloire de Dieu en permanence au travers de Jésus. Chaque jour, lorsque nous nous retrouvons en prière, Jésus est là. Et que sa présence affecte ton corps. Que la présence de Jésus affecte tes muscles. Que la présence de Jésus affecte tes os. Tu ne mourras pas d'artépéose. Arthrose. Ah, bon le baron bien. Merci beaucoup. Arthrose. Tu ne connaîtras pas de problème d'arthrose. Oh, les os sont devenus tellement fragiles que ces os se sont cassés. Ah, même dans la vieillesse, il y aura des os qui seront durs, qui auront beaucoup de calcaire. Grâce à la présence de Dieu dans ta vie, tu n'auras pas de problème. Oh, on te dit, bon voilà, c'est lié à l'âge. Hein. Le sang ne peut plus circuler correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a cause du vieillissement du corps. Le simple fait que tu viens dans la présence de Dieu, le Seigneur maintient ta tension artérielle. C'est possible d'atteindre 70 ans de ne pas souffrir de la tension. C'est possible d'atteindre 80 ans de ne pas souffrir de diabète. C'est possible de ne pas avoir certaines maladies attachées à la vie. Mais c'est possible. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est possible. Et que cette grâce de la bonne santé soit attachée à ta vie. Amen. Tu seras en bonne santé non seulement de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, le juste croit comme le panier. Regarde cette maladie qui commence à me déranger, qui est attachée à mon âme. Seigneur, je te prie, je me rappelle de ce que tu as fait à Moïse. Tu peux également m'accorder cette grâce-là. Si pour Moïse, tu as préservé ses yeux, mais moi je te prie, s'il te plaît, préserve mes jambes. Préserve mes jambes. Parfois avec nos mamans, c'est pas facile. À cause de beaucoup de maternité, à un certain âge, ce sont les jambes qui lâchent. Parfois certains même, je me rappelle avec ma grand-mère, quand je la connaissais, elle marchait normalement comme ça. Mais avant qu'elle meure, c'est l'âge. C'est l'âge. Mais le Seigneur peut faire grâce. Que ta vieillesse soit différente. Dieu peut t'accorder cette grâce. D'avoir une vieillesse différente. Tout en étant vieux. Que tu aies. Parce que tu es juste. Que tu sois immunisé de certaines maladies. Que tu sois immunisé de certains problèmes. Amen, amen. Alléluia. Et toujours par rapport au juste et la vieillesse, beaucoup de justes pensent aussi que pour mourir, il faut forcément mourir d'une maladie. Qui te dit que pour mourir, il faut forcément mourir de la maladie? La maladie n'est pas la seule cause de la mort. Il y a aussi parfois la vieillesse. C'est-à-dire quelqu'un, il meurt pas parce qu'il est malade, mais il meurt parce qu'il a tout accompli dans sa vie. Il dit, Seigneur, je tout fais dans sa ligne. Je prie que cette grâce soit attachée à toi. On pense que pour mourir, on doit forcément mourir de la maladie. Moi, je serai malade et puis je vais mourir. Ce n'est pas biblique, c'est nulle part écrit. La Bible ne dit pas qu'Abraham était mort parce qu'il était malade. Rassasié des jours. Il fut rassasié des jours. Il dit, attendu Nicolo. Amonika comme Nasukazami. Zouama. Nakinama. Amen, amen. Mais Élisée aussi est mort de vieillesse, de maladie. Élisée, le prophète, est mort de maladie. Mais Jean l'apôtre, nulle part on nous montre dans la parole de Dieu qu'il est mort d'une maladie. Jean l'apôtre est mort après 90 ans. Il est mort de vieillesse. Il était resté le dernier des apôtres. Il est mort de vieillesse. Akufa pas comme Moubangue. Toi, tu mourras parce que tu auras accompli tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et c'est ça la meilleure de vieillesse. C'est-à-dire tu quittes la terre et tu as tout accompli. Tu as tout fait. Tu as tout vu. Tu dis, Seigneur, prends-moi. Maintenant, je peux partir. Personne ne décidera sur ta mort.
Personne ne mettra un point final à ta mort. Personne ne va arrêter ta vie pour mourir. Personne ne mettra un point final à ta mort aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé. C'est ça la vie de juste. Ils partent dans la vieillesse après avoir tout accompli. Rassasié de jours, rassasié de joie. Et il dit, Seigneur, maintenant, tu peux prendre ton serviteur. Un peu comme Siméon. Il dit à Dieu, Seigneur, oh, mes yeux ont vu ta consolation. Mes yeux ont vu l'accomplissement de tes promesses. Maintenant, tu peux prendre ton serviteur. Seigneur, donne-nous ces genres de mort. Toi, ne meurs pas d'une maladie. Non. Mais parce que tu as tout fait. Tu as tout accompli. Et tu pars. Que cette grâce s'attache à ta vie. Je disais que cette grâce s'attache à ta vie. Que cette grâce s'attache à ta destinée. Alléluia. Ton amen m'intimide. Que cette grâce s'attache à ta vie. Comme Caleb, tu vas vaincre les Anakim, même dans l'âge avancé. Amen. Tu vas terrasser les villes grandes et fortifiées, même à l'âge avancé. Tu vas réclamer des montagnes, même à l'âge avancé. J'aime la prière de Caleb. Il se voit, et Seigneur, apparemment, la convoqué. Maintenant, il vient rappeler comme à Dieu, par Josué, les promesses que Dieu lui avait faites. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Vous savez, maintenant, quand nous travaillons, suscitons le cœur de Dieu, que Dieu nous fasse de promesses. Afin qu'un jour, lorsque nous serons dans la vieillesse, qu'on essaie un peu de faire l'inventaire de toutes les promesses que Dieu a faites, qu'on dit, Seigneur, avant que je parte, je vais voir ça. C'est ça la pensée de Caleb. Alléluia. Avant que je ne meure, je dois vivre les promesses de Dieu. Avant que je ne parte, avant que je quitte la terre, je dois d'abord toucher ce que Dieu m'a promis. Je prie que cette grâce soit ton partage. Tu ne quitteras pas la terre. Alléluia. Même dans la vieillesse, tu vivras les promesses de Dieu. Amen, amen. Même dans la vieillesse, nous vivrons les promesses de Dieu. Même dans la vieillesse, nous allons expérimenter les promesses de Dieu. Alléluia. Seigneur, fais-nous vivre tes promesses. Que ce soit dans la jeunesse, que même dans la vieillesse, nous voulons toucher à ces choses. Tout ça doit se réaliser. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu le fera. Dieu va le faire. Tu vas le voir. Tu vas le voir. Il y a certaines choses, comme j'aime le dire, Dieu doit le faire seulement quand on est sur terre. Certaines choses dans le ciel, ils ont raté. Amen, amen. Et parfois, quand tu sais aussi que l'âge avance, tu sais mieux rappeler à Dieu certaines choses. Et Zambi, yo, papa n'a dit que vous avez Zambi, mais t'as la paix. Nous les autres. Nous les autres. Permets-moi de mieux vivre. Amen, amen. Que Dieu t'aide. Dieu t'aide. Troisième chose. Par rapport à la justice, à la bénédiction attachée au juste. Le juste prospère dans le pays. Le juste prospère dans le pays et prospère dans ce qu'ils font. On le retrouve dans le psaume que j'évoquais. Psaume 92, verset 13 au verset 16. On le retrouve également dans le psaume 37, verset 29. J'aime le psaume 37, verset 29. La Bible dit, le juste font quoi? Est-ce que tu peux voir avec moi? Psaume 37, 29. La Bible dit comment? Vous êtes là? Alléluia. La Bible dit quoi? Vous êtes là? Oh, est-ce qu'on peut lire ensemble? Psaume 37, 29. Le juste prospéreront dans le pays et feront quoi? Ils y demeureront à jamais. Je m'aurais t'encourager, toi qui marches dans la justice, toi qui fais ce qui est juste. La Bible dit, le juste prospéreront dans le pays. Le Seigneur ne dit pas que si ce pays-là est bien, s'il n'y a pas de crise, les justes vont prospérer. Non. La Bible ne dit pas que si
il y a la crise économique. S'il n'y a pas de crise économique, c'est alors que le juste va prospérer. Non. La Bible dit que si tu es juste, peu importe le pays où tu seras, tu vas prospérer. Rassure-toi seulement d'être juste. Là où le Seigneur t'établit, c'est là où tu vas prospérer. Car en Congo, les justes, Dieu leur donne. Seulement dans ce pays où on dit, matériaux de construction, c'est devenu difficile maintenant de construire. On n'a pas l'argent, l'argent ne circule pas. Bien aimé, pendant qu'on dit que l'argent ne circule pas, il y a des gens qui construisent des immeubles de 1 niveau, de 2 niveaux, de 3 niveaux, de 4 niveaux, de 5 niveaux. Il y a des gens, pendant que vous vous dites que l'argent ne circule pas, et ils ont l'argent. Il y a des gens, pendant que vous vous dites qu'il n'y a pas de travail, ils sont engagés, il est engagé 3 mois, il démissionne, il trouve un autre travail, on l'engage encore, il redémissionne encore. Il y a des gens qui vivent ça. Je prie le Seigneur, parce que tu es juste, que tu prospères dans le pays, que tu prospères au Congo. Si Dieu permet que tu es au Canada, que tu prospères au Canada. Si Dieu permet que tu es en Chine, que tu prospères en Chine. Si Dieu permet partout là où tu iras, rassure-toi seulement que c'est un pays, et rassure-toi seulement que toi tu es juste. Si tu es juste, peu importe, tu vas prospérer. Moi un jour quelqu'un m'a dit, vous avez une église à Salomon? Oui, oui. Elle dit, comment vous avez trouvé un endroit? Oui, on a trouvé. Moi j'ai fait des années, j'ai cherché un endroit pour commencer, je n'ai jamais trouvé. Nous seulement, non seulement on a trouvé, mon nom s'est acheté. Ou c'est à Salomon. Ou à Salomon. À Salomon, les gens sont fermés. C'est difficile. Dieu nous a établis dans le pays de Salomon. Nous prospérons à Salomon. Dieu nous a établis ici et nous prospérons ici. Alléluia. Les justes prospèrent. Et toi, tu prospères. Tu prospères. Amen. Peu importe où tu seras, tu vas prospérer. Et Proverbe 15, 6, excusez-moi. Proverbe 15, 6, la Bible dit. Proverbe 15, 6, la parole de Dieu dit. Alléluia, vous êtes là? Proverbe 15, 6, la Bible dit. Il y a grande abondance. Dans quoi? Est-ce que vous êtes là? Il faut écrire Banderonala. Vous voyez quand on partage la parole de Dieu comme ça, quand nous partageons la parole de Dieu, ce sont des versets que tu iras rappeler au Seigneur pendant des temps de prière. Dis à Dieu, Seigneur, je suis juste. Pourquoi je ne vis pas telle chose? Amen, amen. Alors quand tu viens à l'église, viens avec quelque chose pour écrire. Tu pries sur base de quoi? Il faut prier sur base de la parole. Amen, amen. Quand on donne le verset, écrivez le verset. Et quand tu arrives à la maison, tu pries par rapport à ça. Proverbe 15, 6. Qu'est-ce qui est dit? Il y a une grande abondance dans où c'est? Dans la maison du juste. Mais il y a quoi? Du trouble dans le profit de nos champs. Il y a une grande abondance dans la maison du juste. Regarde ta vie. Toi qui marches dans la justice. Toi qui crains Dieu. Est-ce qu'il y a l'abondance ou il y a la sécheresse? S'il y a la sécheresse, tu as tout le droit de te présenter devant Dieu pour dire, Seigneur, regarde ma vie. Je vis la sécheresse. Je passe par la détresse. Le chaud s'en sèche dans ma vie. Je m'attends à l'abondance. C'est mon droit. C'est mon droit de vivre dans l'abondance. Parce que je marche dans la justice. C'est mon droit. Amen, amen. Ma maison n'a rien et pourtant je suis juste. Il y a une contradiction entre ma justice et ce que toi tu dis. Je dois vivre ce que toi tu m'as dit. Je dois vivre ce que ta parole me dit. La maison du juste est dans l'abondance. Le juste prospéreront et ils posséderont le pays. Je dois vivre cela. Je dois posséder. Posséder le pays. Toi tu vas posséder. Amen, amen. Ta maison sera dans l'abondance. Juste qui est en train de projeter pour acheter un endroit, rappelle à Dieu cette parole. Dis, Seigneur, tu as dit que le juste posséderont le pays. Je vais posséder le pays. Psaume 92. Revenons dans le psaume 92, 13. Pardon, 92, 14.
13, 14. Il est dit ceci. Le juste croisse comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans le pays, dans le parvis de notre Dieu. Il porte encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Amen, amen. Que Dieu te fasse prospérer. Que Dieu te fasse prospérer. Et troisièmement, pour finir, quatrièmement, excusez-moi, pour finir, le juste sont soutenus par Dieu. Le juste sont soutenus par Dieu. Les justes prospèrent dans le pays. Comment dit, les justes crient et le Seigneur entend. Les justes ont une vieillesse différente. Et puis les justes sont soutenus par Dieu. Psaume 55, verset 23, la Bible dit, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Remets ton sort à l'Éternel, il fera quoi? Il te soutiendra. Il fera quoi d'autre? Il ne laissera jamais chanceler le juste. Dieu va te soutenir parce que tu es juste. Même quand tu as l'impression comme si tout autour de toi est en train de basculer, Dieu ne va pas te laisser. Il va te soutenir. Dieu va prendre soin de toi. Que Dieu nous aide à marcher dans la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, Abel le juste, il a été présenté juste, comme je le dis, par Jésus lui-même. Il a été présenté juste par sa foi. Pourquoi? Parce que au travers de la position, en offrant un sacrifice, en demandant le pardon, au travers de sa foi, Dieu l'a déclaré juste. Et il a été également déclaré juste par sa conduite, par sa manière de se comporter, par ses œuvres. Il a aussi été déclaré juste. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à être comme cet homme, Abel, à marcher dans la justice, à marcher en Christ, lui qui nous a justifiés, à vivre dans la justice de Dieu, à faire ce qui est correct, à faire ce qui est bien, à faire ce qui est appréciable. On va finir par là. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6, 11. On va clôturer par là. 1 Timothée 6, 11. La Bible dit ceci. Remets ton sort à l'Éternel. Et pardon, excuse-moi. 1 Timothée 6, 11. La Bible dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche. Recherche quoi? Vous êtes là? Recherche quoi? Recherche la justice. Quoi d'autre? La piété, la foi, l'amour ou la charité, la patience et la douceur. Dieu nous encourage à rechercher la justice. À rechercher la justice. À faire toujours ce qui est juste. Toujours ce qui est droit. Toujours ce qui est correct. Et c'est ça notre défi de tous les jours. Que Dieu bénisse sa parole.